Parlons du début de la symbolique. Le début de la symbolique, eh bien, rappelez-vous, tout commence par un labyrinthe. Le labyrinthe était considéré comme le plus vieux des symboles. Le symbole vient de Grèce, de la Grèce antique, ce premier symbole. Oui, d'abord, symbolum en grec veut dire symbole. Hein, avant, au XIXe siècle, eh bien c'était la symbole, et maintenant, depuis le début du XXe siècle, c'est devenu le symbole, pour des raisons que j'ignore. Donc, la symbolique médiévale est l'héritage direct d'une symbolique qui existait à l'Antiquité grecque. Symbole veut dire reconnaissance, échange. Échange pour se faire reconnaître. Voilà ici un labyrinthe. Il faut savoir dessiner le labyrinthe. Il y a en principe 11 chemins, et il y en a souvent où il y en a 7 autour. C'est 7 ou c'est 11. Donc le plus vieux des symboles, que l'on retrouvait gravés dans des montagnes, sur une route qui menait vers le nord, par exemple. C'est une des raisons. J'en ai un autre à vous présenter. Et ça, c'est une pièce unique. C'est un labyrinthe qui a été gravé dans une petite église du Limbourg. Ça se trouve à Herne-Saint-Hubert. Et c'est quelque chose de très curieux parce que personne ne peut expliquer la présence de ce labyrinthe à cet endroit. Ça fait partie des grands mystères de nos régions. Il est très intéressant, malgré qu'il est quand même ancien. Alors, a-t-il été construit en même temps que l'église? On ne le sait pas. Est-ce un apport que l'on a fait par la suite? Ça se trouve sur le côté de l'église. Sur le côté. Alors, on ne sait rien à ce sujet. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est présent, et c'est un très bel exemple de labyrinthe. Remarquez une chose qu'il faudra retenir. Le labyrinthe doit se dessiner obligatoirement avec une croix. Vous ne pouvez pas faire autrement. La croix, c'est le départ. C'est le départ du labyrinthe. C'est à partir de cette croix que l'on va réussir tous ces sillons qui se trouvent ailleurs. Pourquoi une croix? Eh bien, on la retrouve dans les monuments celtiques, par exemple, en Irlande, en Écosse. La croix, c'est le code. C'est le code, ou plutôt la clé même. Il n'y a pas de clé sans code, il n'y a pas de code sans clé, mais c'est la clé de départ. On ne peut pas dessiner un labyrinthe qu'avec une croix. Cette croix va être sacralisée. Et pour sacraliser cette croix, eh bien, il y a une aventure que vous connaissez tous, c'est la crucifixion du Christ. Pour l'éternité, cette croix qui a servi à concevoir le labyrinthe, eh bien, cette croix existe et elle est sacrée. Je parle de ce principe-là. Voilà encore un labyrinthe, qui est celui de Cologne. Il est nouveau, celui-là. Il y en existait un à l'église Saint-Séverin, à Cologne. On l'a déplacé. Pourquoi à l'église Saint-Séverin? Bien parce que c'était le chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle passait par l'église Saint-Séverin. Les Allemands quittaient Cologne. Mais avant cela, ils devaient aller d'abord à la cathédrale. À la cathédrale, où ils devaient visiter la chasse des rois mages. C'est un autre pèlerinage, c'est le pèlerinage à l'étoile. Et curieusement, le pèlerinage à l'étoile de Cologne, la suite, c'est le pèlerinage également au champ de l'étoile à Compostelle. C'est très curieux. C'est peut-être pas un hasard. Dans la crypte, l'entrée de la crypte. C'est l'entrée de la crypte, c'est ça, l'entrée de la crypte. Je ne vois pas de croix là. Ah non, c'était fait autrement. Mais nous avons ici la croix au milieu. Ah, d'accord. Et nous avons ce qui représente les évangélistes en quelque sorte. La croix est au milieu. Mais c'est stylisé, ceci. Après la guerre, on a dit, bon, on va tout de même restituer un labyrinthe parce qu'il a toute une histoire dans l'histoire de Cologne. Alors la cathédrale, on s'est dit, bon, on va en faire un tout de même, et ça sont bien les Allemands, ça. On va en faire un, mais ce sera un modèle qui rappellera l'existence de ces deux pèlerinages. L'Allemand, pour aller à c'était bien calculé dans le fond. L'Allemand qui se rendrait à Compostelle devait d'abord passer par Cologne. C'est pas mal, hein? Et poursuivre le chemin de l'étoile jusqu'à Compostelle.
Ce qui veut dire que Cologne est un grand centre religieux et commercial, hein, dans la même occasion. Hein. Vous imaginez ce que ça a apporté, ça a drainé comme monde à cet endroit. Que dire encore d'important sur ce labyrinthe? Le labyrinthe va donner naissance après à la coquille que vous connaissez. La coquille, eh bien, c'est une reproduction, en quelque sorte. La coquille que Saint Jean-Baptiste tient dans le main, c'est une reproduction du labyrinthe, c'est rien d'autre. Qui dit labyrinthe dit initiation, le chemin d'initiation. Jean-Baptiste a baptisé le Christ, hein, on en parlait de ça longuement il y a 2 mois. Hein, donc, la coquille deviendra le symbole de l'initiation dans la symbolique romane. Ça, c'est le chemin que ça va prendre. La coquille, eh bien, c'est le labyrinthe. On a placé 2 petites oreillettes au-dessus. Et la coquille, c'est le labyrinthe. D'ailleurs, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on ne terminerait pas le cours d'aujourd'hui. Hein, il y a une légende avec des dalles et Icare, hein, l'architecte qui fait pénétrer une fourmi et qui, cette fourmi dans la coquille, fait tous les chemins du labyrinthe. En mythologie, on peut expliquer ça. Donc, que dire encore de la coquille? C'est un élément important parce qu'il accompagnera toujours l'initié. Donc la coquille se retrouvera même au XVIIIe siècle sur les scènes dans les églises, hein, c'est pas un hasard. Parlant de cette coquille labyrinthe, il faut savoir que ça servait également, à la Grèce antique, ça servait de signe de reconnaissance. Lorsque vous aviez une secte, je crois que ce sont les pythagoriciens, entre autres, il y en avait d'autres sectes certainement, eh bien, vous aviez en poche une coquille, et à l'entrée, vous deviez obligatoirement joindre la coquille à l'autre demi-coquille que possédait le patron ou le surveillant de la secte. Ces coquilles devaient correspondre et vous pouviez rentrer. Deuxième, le lion et les... Ça n'a pas été inventé par les sectes parce qu'il y a une légende dans l'Antiquité, en Grèce, qui dit que c'est un roi grec qui a reconnu son fils grâce à ce signe. Les 2 coquilles, son fils en avait une, lui il en avait une autre, il a reconnu son fils, parce que les 2 coïncidaient très bien. C'est de là que tout va naître, en Grèce antique, et puis récupération, après, dans le monde et dans la symbolique occidentale. Alors, rappelez-vous aussi qu'il y a plusieurs chemins vers la symbolique, ça on en a parlé, il y a du profane, il y a du religieux également. Un mot sur le symbole en général. On lance bien malheureusement le mot symbole un petit peu, comme Freud l'a fait d'ailleurs, un peu n'importe comment. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre une marque et un symbole. Je vais prendre l'exemple de la coquille, puisqu'on y est. La coquille, par exemple, que vous voyez à une pompe Shell, ce n'est pas un symbole. C'est une marque. On dit vite le mot symbole. Hein, mais c'est une marque. Prenez la coquille qui se trouve sur le chapeau, le couvre-chef d'un pèlerin, parce que tous les pèlerins ont une coquille, qu'ils aillent à Jérusalem ou à Rome. Il y en a qui diront, ben c'est Compostelle, c'est pas vrai, il faut étudier le personnage d'abord. Saint-Roch a toujours une coquille sur le chapeau, mais en principe, il n'a jamais mis le pied à Compostelle, il est allé à Rome. Donc la coquille est non pas un symbole, oui, la coquille est un symbole est un symbole pur à condition qu'elle soit employée autrement. Je vais donner un exemple. Donc la marque Shell, c'est une marque, ce n'est pas un symbole. La coquille qui est dans le chapeau du pèlerin, c'est une marque également. Ça veut dire que l'homme part en pèlerinage. Par contre, la coquille qu'il va ramasser à Compostelle, au bord de la mer, eh bien c'est la preuve qu'il est initié, qu'il a fait le chemin de pèlerinage. Cette coquille est donc considérée comme sacrée. C'est la seule et unique fois que l'on peut parler de symbole en ce qui concerne la coquille. Il y a beaucoup d'exemples dans d'autres symboles également. Hein. Donc il y a toujours 3 démarches en général, hein, profane, religieuse ou bien une marque. Ici nous avons le symbole des 4 évangélistes, c'est-à-dire ces 4 points qui se retrouveront dans le labyrinthe, puisqu'il y a la croix au départ. Au départ, il y a la croix.
pour pouvoir dessiner cette croix, pardon, pour pouvoir dessiner le labyrinthe, eh bien, il faut partir à chaque fois d'un point de la croix. Donc, il y a 4 points. Chaque fois, il y aura un point pour dessiner ce labyrinthe. On prendra l'autre côté de la croix, on refera le dessin d'un autre sillon. Seulement, lorsque le dessin est terminé, on verra qu'il y a 4 points. Ces 4 points correspondent à ce qu'on appelle les animaux de l'Apocalypse. Chaque animal est attribué à un apôtre qui a écrit, Jean, Luc, Marc et Matthieu. Ce sont 4 évangélistes. Chacun a son symbole. L'ange servira à Matthieu, le lion ailé servira à Marc, l'aigle à Jean l'évangéliste, pour autant que ce soit le même Jean dont on parle habituellement. Hein. Là, il y a un autre travail à faire. Et le taureau sera Saint Luc. Lorsqu'on reprend les 4 éléments, on peut retomber dans un autre labyrinthe, puisque le labyrinthe, c'est le mystère. C'est une question que l'on pose. Si on place les 4 éléments ensemble, on retrouvera le sphinx qui interroge. C'est Saint-Irénée, je crois, Saint-Irénée, qui a repris ces 4 éléments, il a décomposé le sphinx, hein, qui avait des ailes avant, et voilà, on est confronté aux symboles, parce que ça, ce sont des symboles, c'est une convention pour reconnaître les évangélistes. Oui. Monsieur, pourquoi le lion et le taureau, ils sont aussi ailés? Ah, j'en sais rien. C'est une reproduction, c'est une photo qui vient de Venise. Il doit avoir une raison. Le taureau ailé, le lion ailé, pardon, le lion ailé, eh bien, je n'ai pas trouvé de réponse. Malheureusement, je n'ai pas pu soumettre ça à l'examen de celui qui aurait pu nous le dire, mais c'est vrai qu'il y a... Bon, maintenant, j'ai peut-être une solution. C'est que celui qui a réalisé l'œuvre est parti de Matthieu, c'est-à-dire l'ange. Ce qui veut dire que les 4 animaux sont ailés. On a l'ange, on les voit mal. Hein. On a de l'autre côté l'aigle, hein, et on a placé également les ailes aux 2 suivants. Pourquoi? Ça reste la question. Mais l'auteur a placé des ailes aux 4. C'est unique, hein, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est à Venise. Ici, on a suivi l'aigle, on a suivi l'ange. Ce n'est pas toujours un ange non plus, lorsqu'on présente la représentation conventionnelle de Matthieu. Ça peut être une tête d'homme uniquement. Hein. Le sphinx, il a une tête d'homme, mais c'est tout. Hein, c'est tout. Hein. Alors, automatiquement, on peut quitter le labyrinthe. Hein, on quitte le labyrinthe et on se dirige vers la croix. Cette croix sacrée, hein, qui a servi à réaliser le labyrinthe. Vous allez voir des croix qu'on appelle celtiques dans le nord, en Irlande, en Angleterre. Eh bien, ces croix celtiques existent, vous en verrez une, je pense, mais en dessous, il y a un petit labyrinthe qui est très petit, qui nous explique comment dessiner ce labyrinthe. Donc, il y a une clé pour pouvoir réaliser le labyrinthe, mais qui existe. Alors, on a cette croix qui est une croix latine, comme on l'appelle croix latine, hein, exacte. Au-dessus, vous voyez qu'il y a un petit problème. Hein, c'est pas tout à fait, c'est une croix, c'est un tau, bien sûr, où on a rajouté un petit morceau. Hein, c'est un tau à l'origine. Le Christ est crucifié avec les 3 clous traditionnels. Alors, autre chose, on a ici une représentation de 3 crânes. On a le crâne de gauche qui est celui du bon larron, l'autre le mauvais larron, on a les fémurs et on a le crâne du premier homme qui est Adam. C'est une représentation classique ancienne. Adam doit toujours se trouver en dessous de la croix. Ça a dégénéré par la suite, on a abandonné l'idée purement et simplement. Mais à l'origine, c'était comme ça. Ce sont nos origines d'abord. Vous verrez la peinture médiévale, il y a quelques exemples
comment il s'appelle encore le peintre de Leyde? Allez, à Leyde, le grand peintre de Leyde, j'ai son prénom qui m'échappe. Eh bien là, il a fait un tableau, un triptyque extraordinaire. Eh bien, il a représenté le crâne d'Adam. Seulement, il a eu une vision assez extraordinaire, c'est que le corps d'Adam se trouve dans la terre, en squelette. Ça veut bien dire quelles sont nos origines. C'est un tableau d'ailleurs qui est assez extraordinaire. Il y a le même tableau, la même représentation. Si un jour vous allez à l'église du Sablon, eh bien vous allez voir un vitrail qui est magnifique, où il y a la même représentation. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, pourquoi cette croix est plantée avec, dans le fond, l'origine de notre civilisation? On ne peut pas mieux choisir, que le crâne d'Adam. Alors, on a ADAM d'Adam, on a les points de direction en grec, nord-ouest, est, sud, et curieusement, la traduction en grec nous fait les initiales, nous fait Adam. Ce qui veut dire que la croix que vous venez de voir, eh bien, c'est le centre du monde. Ce n'est pas une boussole, mais c'est le centre du monde, la représentation de la croix. Voilà, puisque nous y sommes, voilà un autre Christ. Ça, c'est à l'église de Forêt, qui est une très vieille petite église, très intéressante. Remarquez, ici, nous avons un Christ qui a été crucifié avec 4 clous. La notion est toute différente. Oui, un guide vous dira que c'est un Christ roman, point final, c'est tout à fait ridicule. Il y a autant de Christ à 3 clous qu'à 4 clous à l'époque romane. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'époque. Seulement, celui qui a réalisé l'œuvre n'a pas crucifié un Dieu. Il a crucifié un homme. Point final, peut-être un prophète, mais c'est l'homme, c'est la matière qui a été crucifiée ici. La matière, l'homme. Pourquoi la dire que c'est dans 2 minutes? Je savais que tu allais me le demander. Ou 12 minutes, c'est quoi ça? 12 miles. 12 miles, l'ouest. À l'ouest, ça 12 miles. Oui. Alors, est-ce que le nom d'Adam a été repris de ce programme, ou bien c'est l'inverse? Mais vous avouerez que c'est tout de même très curieux. C'est pas un hasard, hein? Donc, le 4 clous, le 3 clous à la crucifixion, ben, c'est la Trinité, c'est le chemin de l'initiation, ce sont les grades maçonniques par après. Ici, non, on est dans une autre phase de la symbolique. Le 4 symbolise l'homme, la terre, le profane, hein, beaucoup d'éléments dans ce genre. Et voilà pourquoi vous avez ici un Christ à 4 clous. On rencontrera ce genre de Christ également dans les cimetières. Et là, certains cimetières ont adopté cette formule. Chez nous, dans certains cimetières, vous allez voir des Christ à l'entrée qui sont crucifiés avec 4 clous. C'est la grande différence avec les autres. C'est une question de message. Voilà ici un autre Christ qui lui est bien crucifié sur un taureau. Là, on ne peut pas en sortir. Les larrons, vous savez que les larrons ont été canonisés. Hein. Ce sont 2 saints, Gestas et Dismas. Et on a pris, encore une fois, l'initiale de leur nom, Gestas, Dismas, c'est gauche-droite, pour les remplacer à côté du Christ. C'est très curieux. Hein. Ici, on a un Christ typiquement, je ne vais pas dire rhénan, parce que je ne vais pas m'engager, mais la photo a été réalisée dans le pays rhénan. On a à plusieurs reprises des représentations là-bas de lances. Il y en a une là, il y en a une autre, il y en a où il y en a plusieurs. Hein? La lance étant le symbole des chevaliers teutoniques qui viennent de ces régions-là, puisque eux possédaient en principe la Sainte Lance. Les Templiers possédaient, dit-on, le Graal. Donc il y a dans les pays rhénans, en Allemagne, on retrouvera à plusieurs reprises lance et le sang qui coule dans le calice. Voilà ici encore une autre sorte de croix, où il y a un élément nouveau,
On n'a plus le Christ qui est crucifié avec les bras horizontalement, non, c'est très différent. Le corps du Christ étant plongé vers le bas, hein, il est crucifié aux 3 clous, il n'y a rien à redire, c'est bien le Fils de Dieu. Hein. Seulement, le fait que le corps pend très bas, les bras sont peu écartés, ça va de soi. C'est une création du XVIIe siècle, l'époque de Louis XIV. Une secte n'a jamais été reconnue officiellement, au contraire, ils ont été pourchassés. Une secte a réalisé ce genre de Christ, ce sont les jansénistes. Les jansénistes, ce sont des gens qui, pour ma part, sont extraordinaires, étaient extraordinaires, ça n'existe absolument plus. Ce sont des gens qui enseignaient, un peu comme les jésuites, mais on enseignait, lorsqu'on fait une promenade dans un bois, relax, ils continuaient à enseigner sur le bois, la valeur du bois, ce que c'était le bois et la symbolique. Ça, c'était les jansénistes. On les a accusés de complot contre le roi, à plusieurs reprises d'ailleurs. Il y a d'ailleurs le fameux Damien qui a essayé de tuer le roi Louis XV, et puis on a dit que c'était les jansénistes qui avaient armé son prêtre, on l'a raconté. Bon, c'est bien possible, n'empêche, à Port-Royal, tout le monde a été inquiété, l'ordre a été supprimé. Rien ne nous empêche donc de retrouver, dans nos visites, hein, c'est bientôt les vacances, rien ne nous empêche de retrouver ce genre de Christ. Les tableaux sont toujours du XVIIe siècle, rarement du XVIIIe, parce qu'on les pourchassait à cette époque-là. Les jansénistes représentent le Christ, les bras, disons, très serrés, parce qu'ils partent d'un principe que lorsque vous venez au monde, vous avez la grâce ou vous ne l'avez pas. Alors, reprenant les écritures de Jean l'évangéliste, eh bien, il y a, pour autant que l'humanité serait comparée au grain que l'on rencontre, au sable qu'on rencontre dans les océans, eh bien, une poignée de sable sera sauvée. C'est dans les évangiles, c'est l'évangile de Jean. Hein, voilà ce que ça représente. On a la grâce ou on n'a pas. Les protestants ont repris ça également. Ou plutôt non, c'est né en même temps. On ne peut pas dire que les protestants ont repris, c'est né à la même époque. Donc au XVIIe siècle, probablement fin du XVIe. Les protestants ne représentent pas le Christ, bien sûr, sur une croix, simple croix, mais l'idée s'y trouve. Les protestants prétendent qu'on est avec la grâce. On l'a ou on ne l'a pas. C'est une prédestination. C'est ça. Je crois que c'est tout pour l'évolution de la croix. Regardez ici, on passe dans un autre registre, c'est le registre de l'Annonciation. Annonciation, qui est une très, je vous gêne pas, qui est une très belle scène, qui représente donc l'archange Gabriel, qui annonce que Marie va donner le jour à un enfant. Tout est respecté. On a conservé les couleurs de l'archange, qui sont blanches, couleur blanche avec les couleurs de la lune. C'est la lune qui règle les cycles, donc il faut obligatoirement respecter cette couleur, couleur lune. L'ange présente la fleur de lys à Marie, fleur de lys qui symbolise la génération. C'est pas pour rien que les rois de France ont choisi la fleur de lys. Hein. C'est pas un accident. En principe, au Moyen-Âge, on aurait rajouté une rose. Donc, l'archange devait tenir une rose et une fleur de lys. Ou bien on les retrouve dans un vase. La rose étant le symbole féminin. Donc, le symbole féminin plus le lys, qui est le symbole de la génération de l'homme, eh bien ensemble, ce sera la conception de Marie. Alors, quand on représente Saint Joseph dans une église avec une fleur de lys, c'est complètement ridicule. Hein. Alors, l'église s'est dédouanée en disant, bon ben, c'est le symbole de la pureté. Ça, je voudrais qu'on me montre. Ça, je voudrais qu'on me montre, parce que dans toutes les bacchanales anciennes, en Antiquité, il y a toujours des fleurs de lys quelque part. Voilà encore une annonciation qui est plus ancienne que la précédente. Il y a eu, on respecte la couleur, seulement il y a un décorum qui est assez exceptionnel.
La Vierge est toujours en bleu, jamais une autre couleur. Ça va de soi, toujours en bleu. Seulement, il y a un élément intéressant ici que j'ai découvert. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai dû écrire dans une abbaye dans le sud de la France, qui, eux, conservent ce tableau. Il y a un élément extraordinaire, ce sont les petites croix gammées, vastica, qui se trouvent ici sur le baudrier de l'ange. Ça, c'est quelque chose d'assez unique. Et j'ai retrouvé ça dans un livre de Saint-Loup, qui n'est pas très crédible. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Loup, qui a beaucoup écrit sur le Troisième Reich. Ce n'est pas toujours très crédible, ça a été écrit avec beaucoup de passion. N'empêche, grâce à Saint-Loup dit que les Allemands, un jour, se sont trouvés à Dijon devant ce tableau. Et ils ont dit, mais tout s'explique, regardez ici le swastika. Même à cette époque-là, on parlait déjà de nous, c'est ce qu'ils ont raconté. Et on a assimilé ce tableau à une partie de la doctrine nazie. Tout part de là. Pas de ce tableau, mais disons que c'est un élément qu'ils ont pu récupérer. Et c'est complètement ridicule parce que, mais c'est rare, on a représenté le swastika qui, en quelque sorte, symbolise le soleil. Ce sont les rayons du soleil. Et de plus, elle a été représentée dans le sens où on ne la représente pas, parce que c'est beaucoup plus bénéfique de représenter le swastika de cette façon-là. C'est assez rare. Quand j'ai lu Saint-Loup, j'ai renversé le monde entier, et c'est un ami qui a trouvé ça sur Internet. Ça a été très vite, cette enquête, et qui m'a donné l'abbaye. J'ai écrit à l'abbaye, on m'a envoyé très gentiment une carte, dont j'en ai fait une diapositive. On a le vase ici. J'ai cru longtemps que c'était une fleur. Quand j'ai eu la dia, j'ai changé d'avis parce que la carte est petite. C'est ici le couvercle de cette cafetière. Mais on a la fleur de lys qui doit toujours être présente et le pistil doit toujours être voyant, puisque le pistil est le symbole masculin dans cette aventure. Donc voilà les échanges entre les deux. Il n'y a pas de rose. Bon, un élément, ici c'est un chapiteau qui vient de Saint-Benoît-sur-Loire, on a l'élément Saint-Michel, l'élément de la justice. On quitte l'archange Gabriel, on passe ici à Saint-Michel. Saint-Michel représente la justice, c'est-à-dire qu'il a la balance. La balance, on va peser les âmes, les bonnes, les mauvaises. La balance, et vous le verrez dans l'excursion du mois d'août, puisque au mois d'août on fait l'excursion sur les chemins cathares. On ne rentrera pas terre, vous savez, c'est pas tellement loin. Mais on ira récupérer tout ce qui est cathare dans nos régions. La représentation d'une balance qui pèse les âmes, je ne vais pas dire que c'est un symbole cathare, ce n'est pas vrai, mais ils l'ont utilisé. Et à partir de l'époque cathare, eh bien, on va retrouver ça au XIIIe, ceci est du XIIIe, mais on va l'utiliser également dans des fresques au XVIe. Donc il y a un élément qu'il faudra retrouver. Daniel, la balance figure également chez les Égyptiens. Oui. Des morts, n'est-ce pas? Oui, mais le sens est tout différent. Bon, voyons un autre chapiteau ici, qui est intéressant. Ça se trouve à Aulnay. Il est intéressant, il est sous la route de Compostelle. Ça, c'est déjà une indication. Mais il représente deux éléphants. Ce chapiteau a été réalisé, disons, un peu après l'an 1000, à l'époque des croisades, disons, à l'époque des premières croisades. Il est intéressant de retrouver un éléphant dans ce contexte, un animal dont on ne connaissait absolument rien chez nous, dans nos régions. Il est représenté là, et c'est un signe que Charlemagne a inauguré la route pour aller à Compostelle, suite à un message divin, dit-on. Il a été envoyé, ce message a été remis par Saint Gilles, ce message divin, et Charlemagne a été prié d'organiser militairement la route de Compostelle. C'est l'explication qu'on donne à ce grand départ. Charlemagne avait comme symbole l'éléphant. Jure-le ça sur tous les toits, il n'y a jamais personne qui a écrit ça, c'est bien dommage. Parce qu'il allait sur le champ de bataille avec un fanion, un drapeau, où était représenté un éléphant, à fond rouge. Il en avait reçu un du sultan. Il avait reçu, et le voilà, il avait reçu un éléphant du sultan. À une époque, on n'est pas en guerre contre ces gens. On n'est pas en guerre, on s'échange des cadeaux.
L'empereur reçoit des cadeaux, l'empereur offre des cadeaux à, comment il s'appelait, Haroun el-Rachid, c'est ça. On échange des cadeaux, et Charlemagne a reçu tout un jeu d'échecs, par exemple. Oui, c'est une pièce d'ivoire, c'est magnifique, hein. Il faudrait revoir tout ce jeu d'échecs qui a disparu, mais c'est une pièce de ce jeu d'échecs. Alors, je me demande laquelle, étant donné que le cheval, je suppose, le cheval dans ce jeu d'échecs, eh bien, c'est un cavalier avec une épée. Et tout le monde a dit que c'était Charlemagne. Ben, c'est une erreur. On aurait au moins placé la position du roi. On a dit, et dans tous les livres d'histoire, Pirenne et compagnie, il y a cette belle pièce, l'empereur Charlemagne. On ne met pas d'où vient la pièce, c'est une pièce du jeu d'échecs. Alors ici, je pense que c'est la tour. Je pense, hein. Je ne peux pas l'affirmer. Hein. En quelle matière? C'est dans l'ivoire. Étant donné que la tour se trouve ici au-dessus, hein, avec celui qui conduit l'éléphant, mais ce n'est pas le cheval. Ah, sauf si l'empereur était le roi dans le jeu et qu'il était un cheval. Mais de toute façon, l'empereur n'est pas représenté dans ce jeu d'échecs. Et là, on a été, malheureusement, on s'est trompé. Nous entrons dans la symbolique romane à proprement parler. Voilà un élément intéressant, c'est une chauve-souris. Lorsque vous êtes confronté à la présence d'une chauve-souris lorsque vous devez décrypter des phrases symboliques, parce que maintenant nous aurons des phrases symboliques, la chauve-souris, c'est danger. Chaque fois que vous en verrez une, c'est danger. Après l'époque romane, on n'en représente plus, généralement. Hein, on n'en représente plus, puisque le sens de la symbolique a tout de même un peu disparu. Mais à chaque fois, c'est danger. C'est un animal qui vit la nuit, la chauve-souris. Ça veut dire que c'est tout sauf un être initié. Mais c'est un avertissement. Soit un avertissement, et bien souvent c'est celui-là, celui qui ignore tout, celui qui ne veut pas s'initier, il n'a pas intérêt à entrer dans ce lieu. Parce que l'initiation, si c'est mal pris, si c'est mal interprété, c'est la mort. Quand on abuse de l'herbe de la Saint-Jean, vous devenez fou, hein? C'est l'absinthe, on fait l'absinthe. Et pourtant, Saint-Jean, c'est l'armoise, hein, c'est tout de même le symbole de l'initiation par excellence. Mais si on en abuse, si on l'emploie très mal, il peut y avoir des problèmes. C'est comme l'alchimiste aussi, hein? S'il emploie mal ses outils et s'il mélange un peu les phases de réalisation, ben, ça explose. Hein? Donc ici, il y a un danger. Vous en rencontrez parfois, ici je crois que c'est à Halle, si j'ai bonne mémoire, dans le déambulatoire de la Vierge Noire. Il y en a une très belle à Saint-Guidon, Anderlecht, Saint-Pierre et Guidon. Mais il faut la trouver, mais elle est très belle, elle est plus belle que celle-ci. Et pourtant, l'herbe de la Saint-Jean, elle est vertu, c'est contre la dépression. Ah oui. Oui, mais il faut voir l'emploi qu'on en fait. Ah oui. C'est pour ça que Saint-Jean, et nous le verrons, a un calice avec un serpent qui en sort. Ça veut dire que l'armoise, l'herbe de la Saint-Jean, et qu'on fait un alcool, l'absinthe est né de ça d'ailleurs, si on en abuse mal, eh bien, il y a des problèmes. Et c'est le cas de l'absinthe, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà une autre phrase de la symbolique romane. Vous le voyez mal parce qu'on ne peut pas le décrire, c'est l'escargot. Cet escargot qui est placé à l'extérieur d'une cathédrale, l'escargot veut dire, ici, il faut aller à l'aise, ça va de soi. Ce qui veut dire qu'il faut examiner l'endroit, il faut étudier l'intérieur, mais il faut y aller très doucement. Il y a beaucoup à découvrir. Il faut prendre son temps. En face, parfois, on retrouve un lièvre. Le lièvre veut dire il ne faut pas faire comme le lièvre, il ne faut pas galoper. Ici, il faut aller doucement. Voilà les deux éléments romans. Une chose que je vous ferai remarquer, c'est que sous le dos de l'escargot, il y a un labyrinthe, hein, automatiquement. Mais il n'a jamais été employé de cette façon-là, je n'ai jamais rencontré hein, un escargot qui devait symboliser le labyrinthe. Je ne l'ai jamais rencontré, mais n'empêche qu'on peut conclure qu'il a un labyrinthe sur son dos. Hein. Voilà une autre phrase symbolique. Saint-Jacques sur Codenberg, où il est possible que la route vers Compostelle passait. Il est possible. Je n'y crois pas, mais on l'a écrit. Du moins, ceux qui se sont spécialisés dans les pèlerinages chez nous l'ont écrit. Il n'y a pas d'élément, sauf le nom de Saint-Jacques.
Alors, rien ne dit qu'un jour, un duc de Brabant serait parti en pèlerinage à Compostelle, il en serait revenu, c'est tout de même pas mal, ça c'est une étape sérieuse, en revenir surtout, hein, et que, à la mémoire du personnage et son pèlerinage, il aura appelé l'endroit chapelle d'abord et puis église Saint-Jacques. Celle-ci date du XVIIIe siècle, avec des restaurations au XIXe. Seulement, il y a un message, qu'on ne me dise pas que la symbolique n'existe plus, il y a un message ici. Nous sommes en présence de trois personnages. Hein. On est en présence, bien sûr, de Saint-Jacques, celui qui ouvrira la route, religieusement la route de Compostelle. On a ici Saint-André, on voit très mal sa croix, on la cache derrière. Et de l'autre côté, on a Saint-Jean Népomucène. Pourquoi Saint-Jean Népomucène au Côte de Mer? Je crois qu'il faudrait interroger de nombreux guides à Bruxelles, et je serais étonné celui qui va reconnaître Saint-Jean Népomucène à cet endroit, qui est un saint de la région de Prague, qui est très ancien, qui est du Moyen-Âge, mais on l'a en quelque sorte réadapté au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il n'y en a pas à l'intérieur aussi? Oui, il y en a à l'intérieur, absolument. On peut se demander pourquoi. Il ne suffit pas d'aller mettre une bougie de temps en temps, d'ailleurs une bougie à Saint-Jean Népomucène. Quelle est l'action de Saint-Jean Népomucène? Eh bien, c'est de protéger les ponts. Protéger les ponts. Lorsque vous avez des très vieilles villes, avec un peu de chance, eh bien, sur le pont, vous aurez une statue de Saint-Jean Népomucène. Il y en a une à Bruges, il y en a une à Vianden, je crois. De temps en temps, on les trouve encore. Parfois, elles sont un petit peu désaxées. Ce n'est pas sous l'arche du milieu, un peu sous le côté, parce qu'il y a eu des rectifications. Le cours d'eau devait passer. Hein, si les eaux ont gonflé, entre-temps, il fallait rectifier le pont, ce qui s'est fait. Il y a une très belle statue de Saint-Jean Népomucène à la Maison du Roi, à la Grande Place, parce que c'est l'authentique qui se trouva à Bruxelles. Il y avait un pont également, hein, Saint-Jean Népomucène, des côtés du théâtre flamand, là-bas quelque part. Il y avait un pont, il y avait cette magnifique statue qui est très grande. Hein. Elle a la grandeur du plafond ici. Hein. Elle est très belle. Donc un saint que l'on emploie pour la protection des ponts. Alors, il y a une phrase, Saint-André, c'est grec, c'est l'homme. Saint-Jacques symbolise le pèlerinage. Et Saint-Jean Népomucène est le protecteur des ponts. Dans pont, il y a pontife. Pontife, c'est ce qui relie. Les routes de Saint-Jacques sont donc reliées par des ponts. À une époque où on passait beaucoup de rivières. Donc, l'homme interroge Saint-Jacques pour trouver la route de Compostelle. Celui qui a fait la route, c'est Saint-Jean Népomucène, qui représente en quelque sorte les frères pontifes, ceux qui ont bâti les ponts. Alors une anecdote, hein, ça c'est mon ami Paul Jacobs, un jour où j'avais fait ce genre d'exposé, il m'a dit, mais moi j'ai mieux avec Saint-Jean Népomucène sur le pont. Ça indique au batelier que c'est cette arche-là qu'il doit prendre et pas une autre. C'est marrant, c'est qu'on est en contradiction, lui d'un côté laïque, comme c'est pas possible, mais c'est amusant. Et à ça, je dirais, rien n'empêche de croire que sa version soit bonne. Mais ça, je ne peux pas lui dire. Sa version est intéressante, parce que rien ne nous empêche que les architectes à l'époque ont joint les deux. La statue qui indique le passage, et en même temps, le pont est sacralisé par le saint, Saint-Jean Népomucène. Donc, rien ne nous empêche de croire cela, mais je ne le dis pas. Une indication encore, j'en ai pris une seule, hein, mais il y en a beaucoup. Vous êtes à l'entrée d'une église, en principe dans une église romane, surtout dans les cathédrales, il y a un élément qui doit vous accueillir. En tenant compte que cet élément vous accueille, mais cet élément a une importance avec l'intérieur. Alors voilà une petite église en Champagne, où on est accueilli par le roi David. Et sa harpe, pour autant que ce soit une harpe, c'est la harpe celtique, hein, cet instrument n'existait pas chez les Juifs. Hein. C'est une harpe celtique, c'est notre David, à nous, qui est couronné. Ce qui veut dire que comme les églises avaient généralement un message à donner, et surtout les cathédrales, chaque cathédrale avait une fonction différente.
Il y avait des cathédrales qui c'était l'enseignement de la terre, l'enseignement de la musique, ça c'est Saint-Quentin, l'enseignement de la musique, de la sexualité aussi, l'astrologie à Chartres. Il y a chaque fois une fonction bien particulière. Alors ici, je me trouve confronté devant, non pas une énigme, mais on ne pourra jamais le prouver, ça devait être une église où on enseignait la musique. Ou bien, il y a des musiciens que l'on ne connaît pas, qui ont été inhumés à cet endroit. On peut tout évoquer, on n'a jamais fait de recherche, parce qu'il s'agit d'un tout petit village en Espagne, c'est tout petit, mais ceci nous interpelle, parce que automatiquement, ce saint doit avoir, oui, il a été canonisé, mais enfin on ne dit pas Saint David, ce personnage doit avoir un rapport avec ce qui se passait dans l'église. Alors qu'est-ce qui se passait là? Mystère. Chez nous, vous avez les rois mages à Saint-Gudule, par exemple. Ce sont les rois mages qui vous accueillent. Pourquoi? Eh bien parce que les rois mages ont été inhumés à Cologne et que la route Bruges-Cologne passait devant Saint-Gudule, c'est tout. Donc c'est économique aussi. Ils sont décédés en principe en dessous d'une colline en Perse, parce qu'ils venaient de là-bas. Mais c'est un symbole, on a retrouvé des ossements, on a dit bon, ben, on va les faire passer. Comme l'Europe occidentale était friande de reliques. Attention maintenant encore, il ne faut pas se leurrer, on inaugure des reliques. Une qui, je pense, est vraie, mais je vais citer ça parce que ça vaut la peine. Je suis en train de copier des détails dans l'église du Sablon, des détails que l'on ne connaît pas généralement, et je me trouve devant un hôtel ou un reliquaire, un beau reliquaire. Je dis, qu'est-ce qu'il fait ici, ce reliquaire? Qui c'est? Eh bien, c'est le dernier empereur d'Autriche, Charles, qui a épousé Zita de Bourbon-Parme. Il n'a jamais été empereur finalement. Je me demande ce qu'il a fait pour être béatifié. Et sa relique est déjà dans le Saint-Sacrement. C'est quelque chose d'unique, encore à l'heure actuelle. Béatifié, un empereur qui n'a jamais rien fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer Zita de Bourbon-Parme, elle est décédée il n'y a pas tellement longtemps, qui en savait énormément sur Mayerling, car j'ai beaucoup appris avec elle. Mais elle était très âgée. C'est un souvenir. Bon, alors ici on a une phrase symbolique complète. Même si elle est, je ne vais pas dire récente, mais elle n'est pas ancienne, on a respecté tout de même les phrases symboliques de l'époque romane. L'église du Sablon, qui est une église qui est pratiquement nouvelle, l'intérieur est ancien, mais l'emballage est récent, c'est du siècle dernier, mais il y a eu beaucoup d'argent d'ailleurs consacré pour la restauration, entre guillemets, de l'église du Sablon, et en échange, mais c'est une anecdote ça, en échange, les libéraux qui étaient au pouvoir, parce qu'en Bruxelles ça changeait, libéraux, catholiques. D'ailleurs, une fois que les catholiques étaient au pouvoir, on coupait les robinets pour la construction du palais de justice, par exemple. C'est ridicule, mais c'est pour ça que ça a été si long. Alors au Sablon, les libéraux ont dit, vous restaurez votre église, voilà les sous, mais il faut quelque chose en compensation. Alors l'église a vendu le terrain qui se trouve à la place Saint-Jean, et on a fait ce magnifique petit jardin. Donc c'est la compensation de la restauration de l'église, le jardin, avec tous les petits métiers autour, qu'il faudra analyser aussi, parce qu'il y a des métiers qui n'existaient pas à la Renaissance. En fait, c'est amusant. Mais n'empêche, c'est bien fait, c'est bien réalisé, mais c'était monnaie d'échange. Bon, alors revenons à cette symbolique. On a ici la représentation de tout ce qui est meurtrier dans Bruxelles. Et pourquoi meurtrier? Eh bien, tout d'abord, parce que la Vierge Noire que vous avez là, la Vierge Noire est une Vierge qui protège les morts et les enfants d'abord, qui sont décédés, avant d'être baptisés par exemple, ou même après, elle protège les enfants, dont l'âme ira au paradis. Ça d'abord, tous les samedis, on baladait la Vierge Noire dans le cimetière qui se trouvait là, donc on se battait pour être enterré, là ça coûtait très cher. Donc il y a un symbole de mort dans l'église du Sablon. L'église n'est pas orientée vers l'est, elle est orientée vers le nord, par exemple. Le nord, c'est la mort, c'est là qu'il n'y a pas de soleil. Alors, tous les métiers, parlons de métiers, qui entourent la mort, ce sont des métiers à risque. Et on les a tous, mais par le biais des patrons. Regardez, vous avez Saint-Sébastien ici, qui est patron des archers. On a Saint-Michel, qui est le patron, avec sa balance encore,
Saint-Michel qui est le patron des escrimeurs, Saint-Christophe à côté de la Vierge qui est le patron des arquebusiers, et enfin Saint-Christophe les arquebusiers, et on a Saint-Georges, patron des arbalétriers. Donc on a ici 3 corps avec la représentation symbolique de ces 4 corporations qui, on aurait pu mettre un alchimiste aussi par exemple. Mais n'empêche, ici on est dans le caractère profondément religieux, mais c'est l'histoire d'une ville, ça, hein, ces 4 statues, avec la Vierge Noire au milieu. À l'entrée de toutes les cathédrales, vous devez obligatoirement retrouver une tête d'âne, avec de longues oreilles, soit à l'entrée, soit à l'intérieur, dans le narthex. Ici à Saint-Omer, par exemple, eh bien, l'âne vous accueille, il existe toujours, il y en a beaucoup qui ont été détruits, hein, une fois que l'âne n'a plus été considéré comme l'objet principal de l'initiation, c'est pour ça qu'il a des longues oreilles. Il n'est pas instruit, mais il va le faire, il peut y arriver. Voilà pourquoi un âne a des grandes oreilles. Ou plutôt, l'âne a été choisi parce qu'il avait de grandes oreilles pour être un des principaux symboles de l'époque romane. Donc, à Chartres, il existe toujours, l'âne aussi, à l'entrée. Un âne, obligatoirement. Ce qui veut dire qu'ici, il y a beaucoup de choses à apprendre. Les oreilles de l'âne sont très grandes. Ce n'est pas un hasard que Jésus s'en va en Égypte sous un âne, et qu'il entre à Jérusalem également sur un âne. Ce n'est pas un hasard, hein. Ça entre dans la logique de la symbolique. Voilà un autre ici, mais qui est un personnage. Il a une tête d'homme, un barbu. Il a de longues oreilles, et en plus il a des lunettes, ça c'est rarissime. Il a une paire de lunettes, ça veut dire qu'il va s'initier, mais il a toutes les possibilités pour s'initier. Il voit clair. Ou bien il veut voir clair. Celui-là est très rare. C'est aussi à Saint-Omer. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand on est allé à Saint-Omer. Je l'ai montré. Hein. Alors, traversons la rue. Sur notre trottoir, nous avons une autre fonction de la croix. Nous avons une tombe, une pierre tombale, vous vous souvenez qu'on a vu au Luxembourg, à Kehlen, il y en a encore plusieurs, où ici on a crucifié un âne. C'est le seul exemple, je pense, quoique on a découvert, d'après mon ami Lepé, une fresque à Pompéi où il y a la même représentation. Il en parle, il n'a pas de photo et c'est bien malheureux. On a donc un Christ crucifié, mais un Christ à tête d'âne, avec des longues oreilles. Ce qui signifie encore une fois que c'est la matière qui est crucifiée, mais la matière qui va s'initier, qui va apprendre. Il a les oreilles ouvertes. C'est donc un Christ profane. Personne ne peut vous expliquer au Luxembourg, parce que ça ne les intéresse pas pour commencer, et personne n'a fait une étude là-dessus. Pourtant, c'est très important. C'est très important de voir un Christ, et il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'il y en a une dizaine de tombes, des croix celtiques aussi. Il y a une dizaine de tombes avec ce Christ à tête d'âne. Il y en avait beaucoup plus avant, on en a volé, mais tout le cimetière pratiquement était comme cela au Moyen-Âge. Encore un élément de la ligne symbolique, c'est un petit personnage. Bien souvent, on dit que c'est l'architecte. C'est un personnage qui n'a pas de nom, mais c'est un fou. C'est le fou du roi. C'est un fou. Regardez son sourire. C'est un anormal. Oui, Quasimodo. Mais c'est un personnage. On l'a placé là, les sculpteurs on l'a placé là en disant si tu me ressembles, n'entre pas ici, tu vas perdre ton temps. C'est pas pour toi cet endroit. Donc c'est un avertissement. Il y en a plusieurs aussi. Plusieurs. Hein, celui-là, il est très beau, il est surtout ancien, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on en a un qui est très curieux, qui a été vraisemblablement fait au XVIe siècle, celui-ci. C'est à la cathédrale de Sens, en France. Et on a un personnage avec une seule cuisse, et une jambe, et un très grand pied. C'est un fou aussi pour ma part. Pour ma part, c'est celui qui, à l'entrée, vous dit, bon, ben, il y a une petite
C'est un infirme, à la limite. C'est un infirme. Si vous êtes infirme, ne pas rentrer ici, mais c'est l'infirmité vue autrement, c'est l'esprit, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a un problème dans les membres. Alors, en regardant ce détail, ça doit nous mener, et c'est un peu par accident, dans le domaine de la science naturelle. Et lorsque vous étudiez les dessins qu'on nous a ramenés des voyages que l'on faisait aux Amériques, avant Colomb, et peut-être à l'époque de Colomb, même peut-être un peu après, eh bien cette représentation qui est typiquement Renaissance, regardez l'encadrement, on ne peut pas se tromper, c'est de la Renaissance. J'ai rencontré des dessins où on représentait ce personnage dans la même position, mais beaucoup plus net, mais dessiné. Et ce personnage s'appelle un skiapode. Et dans les relations de ceux qui ont été dans un autre monde, je veux dire un autre monde, dans le Nouveau Monde entre autres, et qui ont voyagé sur des îles, eh bien il y a une île où on a découvert ces personnages qui ont une cuisse, un pied, et qui se déplacent aussi vite que tout le monde. Il y a d'autres exemples comme celui-là, il y a d'autres personnages, d'autres noms. En général, il y a une grille, il y en a une dizaine. Et ils ont chacun un nom bien. Mais ici, je l'ai retrouvé à Sens. Il peut faire l'objet de l'avertissement du fou, parce que, pourquoi l'avoir mis là? C'est encore autre chose. Essayez de retrouver dans... Oui. Je ne connaissais pas la représentation, mais en gravure, bien. Oui, en gravure, oui. Que naturellement, avec une cuisse énorme. Il se mettait à l'abri du soleil. Absolument, c'est la même que j'ai compulsée, ou son pied en quelque... Oui, mais ça c'est une indication intéressante. Son pied le protège du soleil. C'est un parasol. Bon, le sens qu'il a ici, là, il faut chercher. Mais il y a un sens, on ne va pas faire ça gratuitement. C'est un déplacement rapide, malgré l'infirmité. C'est un déplacement rapide. Maintenant, attention, restons sérieux. Je ne suis pas sûr que ces personnages vont exister. C'est l'imagination des navigateurs, qui ont fait, qu'ils ont dessiné ces personnages. Effectivement, ça date du XVIe, c'est en pleine Renaissance. C'est en pleine époque de Léonard de Vinci, François Ier, c'est de cette époque-là, en étudiant encadrement. Mais c'est assez, ça interpelle. Mais pourquoi là, pourquoi lui? Ça reste le problème, ça. Voilà ici une porte que vous allez découvrir, la porte murée, vous allez la découvrir, mais il y a un élément là qui doit vous indiquer à l'initié ce qu'il y avait à la place de cette porte. Il y a un élément, bon c'est pas difficile, on a 2 fleurs à 8 pétales. Le 8, dans la symbolique occidentale, c'est le passage, ce qui veut dire qu'on passe de vie à trépas, en quelque sorte, de l'initiation au cimetière à la mort. Quand vous verrez chaque fois cette reproduction, 8 pétales, le chiffre 8 d'ailleurs c'est toujours un passage. Toujours. Et c'est la couleur rouge. Oui, ça rejoint l'alchimie et tout, ça va beaucoup plus loin. Donc là c'était l'entrée du cimetière. Encore une chauve-souris ici. Avec d'autres interprétations. Ici on a un couronnement, on a des glands, les glands tout autour du déambulatoire. Le gland c'est le chêne, c'est l'initiation par excellence, le chêne. L'initiation masculine. Le chêne c'est l'homme. Le cerf. Le cerf c'est la femme, c'est l'intuition. Donc ce sont 2 éléments qui se complètent très bien. La femme a besoin de l'homme, oui, mais l'homme a besoin de la femme, sinon il ne peut rien faire dans ce domaine-là. C'est impossible. Donc les 2 s'unissent dans l'initiation, l'intuition et l'initiation. Les 2 doivent s'unir ici, obligatoirement. Voilà une chose de particulièrement intéressante. Vous savez qu'il existe nos 4 évangiles classiques, canoniques, mais il existe également des évangiles apocryphes, mais que l'on connaissait au Moyen-Âge. On n'en a pas tenu compte, mais c'était intéressant. Et un de ces évangiles apocryphes nous parle du premier miracle du Christ, qui n'est pas les noces de Cana. Il y a eu un miracle avant ça, et qui est reproduit ici à Notre-Dame d'Aviotte. C'est une rareté, c'est roman. C'est le miracle de Saint Amadour.
l'ermite qui habitait sur son roc, le roc Amadour, que vous connaissez. Hein. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est ce premier miracle. Le Christ est passé, fouille en Égypte, il vient de naître, hein. Il fouille en Égypte, et il passe à travers un champ de blé. Hein. Le semeur sème, le blé pousse, le Christ passe, l'enfant Jésus passe avec ses parents, et comme la mer Rouge chez Moïse, les blés se referment. Et les hommes d'Hérode sont présents, et on interroge le pauvre Amadour en lui demandant, oui mais as-tu vu passer ici une famille, un enfant, sur un âne? Il dit, ouh là là, oui mais il y a bien longtemps, j'étais en train de semer mon blé. Et regardez où il est le blé. Alors les armées vont, les hommes d'Hérode vont repousser chemin. Donc on a ici un fait miraculeux produit par la terre à 2 reprises. Saint Amadour, lui, bien, il vient de la Saint, pensez bien Amadour, mais qui connaît Amadour? Hein? Dans les apocryphes, oui. Mais c'est assez étonnant qu'on n'a pas, qu'à une certaine époque, on n'a pas rasé tout cela, puisque à l'époque romane, c'était des représentations connues. On en avait une encore comme ça, où c'était un peu une fresque du 16e. Tout à fait dans le nord, des côtés d'Avenne. Il y a également une fresque qui est intéressante. Montaigne. Et notamment celle-là, mais c'est rare, hein, c'est très rare. Alors évidemment, je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais enfin ça revient très simple. Vous avez ici ce que l'on appelle un cryptogramme. Hein. À vous de retrouver la date qu'on veut nous enseigner, c'est-à-dire toutes les lettres qui sont un peu hors de proportion et qui correspondent à un chiffre romain. Vous devez faire le compte de tous ces chiffres et vous obtenez une date. Une date qui est en rapport avec quelque chose qui s'est passé à cet endroit. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Inauguration de l'église, par exemple. Restauration, parfois. L'accueil des reliques d'un saint. Et beaucoup de choses encore. Beaucoup de choses encore. Il suffit de faire l'addition. Hein. De loin, vous ne les voyez pas, mais c'est un petit peu plus grand, disons. Il y a le C de 100, il y a le 1 de I. Mais bien souvent, ces phrases ne veulent rien dire. Sauf si on s'est donné la peine, ça c'est plus difficile, de créer une phrase en rapport avec le lieu. Ça, c'est un exercice périlleux, mais j'en ai rencontré. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que parfois, il y a des phrases qui ne veulent rien dire. C'est un sculpteur qui a été chargé de faire le travail, il s'est un petit peu gratté, il a dit, bon, on va employer cette phrase-là, on va recréer une phrase latine. Et on va s'y retrouver, mais parfois ça n'a aucun sens avec le lieu. L'important, c'est la date. Si vous visitez un endroit où il y a une Vierge noire, il y a des éléments qu'il faut retrouver, il y en a beaucoup. Mais il y aura toujours un chronogramme. Le chronogramme, c'est un calcul. Ceci peut être un chronogramme à condition que la phrase n'ait rien à voir avec l'endroit où on se trouve. Le chronogramme va nous permettre de situer un miracle, par exemple, une apparition. À chaque fois que vous avez un lieu, qu'une apparition, il y a un chronogramme, vous devez le retrouver. Absolument, ou bien il a été volontairement retiré. Mais c'est tout de même assez rare. Il y en a une seule apparition où il n'y a pas de chronogramme, c'est Lourdes, par exemple. Obligatoire, un bon secours, il y a toujours un chronogramme. Une chapelle dans une église, eh bien il y a eu une Notre-Dame quelconque qui est apparue dans un chêne, etc. N'importe où, il y aura un chronogramme. La date doit être révélée pour toujours. Il y a plusieurs systèmes, en voilà un. Voilà où je voulais en venir. Là, ici, la difficulté a été triple. Il fallait placer un chronogramme d'une période relativement proche. Il fallait surtout que ça ait un sens. Nous sommes au XXe siècle, on ne raconte plus n'importe quoi. Au XIXe siècle, ici, pardon, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc il faut montrer du concret tout en étant... La symbolique est toujours concrète. Hein. On ne parle pas de ce qui n'existe pas ou de ce que l'on ne voit pas. Hein. Alors ici, je m'explique, on a, vous connaissez la phrase, on a la phrase que Bernadette Soubirous a révélée à ceux qui voulaient bien l'entendre, la phrase que la Vierge lui a révélée, soi-disant.
Vous reprenez cette phrase qui est du patois des Pyrénées, et c'est même pas toutes les Pyrénées, c'est un peu du côté de Lourdes, c'est pas plus difficile. Vous reprenez en patois le terme que la Vierge aurait employé. Il vous suffit de faire le même jeu, c'est un chronogramme. Vous prenez les chiffres romains, vous les additionnez, et vous avez une date. 1858, la date des apparitions. Donc, à chaque fois, oui, mais imaginez-vous qu'ici, il a fallu trouver une phrase correcte. Et en plus, il fallait créer une apparition. Il fallait créer une apparition à l'endroit où ça peut marcher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'Église a travaillé sur ce sujet d'arrache-pied. Et on l'a trouvé. Ça aurait pu bien se passer dans les environs de Strasbourg. Mais là, ça ne collait pas. Ou bien ça aurait été. Mais là, ça marche. Ce qui ne veut pas dire que l'apparition n'a pas eu lieu. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est un tout autre domaine qu'on a exploré d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'une apparition, ça se provoque. Ça ne tombe pas du ciel, ça se provoque. Et j'ai donné comme exemple le téléphone, qui est un exemple récent. Si vous téléphonez à une personne, la personne raccroche et vous laissez votre téléphone aux écoutes, la personne de l'autre côté ne peut plus téléphoner. Il y a une voix unique. Rappelez que j'ai donné cet exemple, c'est un peu là-dessus qu'on s'est basé. Mais avouez que ça, c'est un tour de maître. Hein. Si l'apparition se faisait ailleurs, au Mont-Saint-Michel par exemple, en breton ou en normand, ça ne marchait pas. Voilà pour les chronographes. Vous rencontrerez des menhirs, parfois des dolmens, qui ont été christianisés, s'il y a une petite croix dessus. C'est une condition, c'est pas... ce n'est pas de la piété dans ces endroits, absolument pas. Ces gens, il y en a de très pieux en Bretagne, par exemple, mais ces gens ils vivent dans la superstition. Surtout, ce ne sont pas des païens, mais ils ont leur côté à eux, qu'il ne faut surtout pas déranger. L'Église a donné l'ordre de détruire tous les dolmens, tous les menhirs, c'est du paganisme, et ça se fait encore maintenant. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui vont suivre au Luxembourg, il n'y a pas tellement longtemps, Grand-Duché, je devais trouver un menhir quelque part, j'ai cherché, et finalement, dans le village, il y a des anciens qui m'ont dit, notre ancien curé l'a supprimé parce que c'était un païen. Ça remonte il n'y a pas 20 ans. Hein. Moi, je l'ai encore connu, j'ai été voir ce menhir avec Saint-Hilaire, il y a quand même 20 ans, mais il n'existe plus. Hein. Le curé l'a fait démolir. Hein. C'est ridicule, mais je n'ai plus le nom du village, on est allés ensemble. Alors les bénédictins sont intervenus, ils ont dit, pas question, il faut conserver ça. L'Église a dit, oui, mais christianisé. C'est la raison pour laquelle vous avez des petites croix, ou bien il y a une niche avec une sainte, la Vierge généralement, par exemple. Donc on en a, grâce aux bénédictins et à leur science, on a pu en sauver quelques-uns. Mais beaucoup ont été détruits. Voilà une énigme certaine. Parce que nous avons un socle qui nous représente tous les attributs de la franc-maçonnerie. Et au-dessus, on a un Saint-Joseph, il n'y a rien de plus ridicule. Donc, il y a eu à cet endroit, il ne faut pas se laisser prendre, ça arrive couramment, il y a eu à cet endroit un autre saint qui se trouvait là, dont la statue a été démolie, ou bien on a considéré que ça n'aurait plus de sens, qui lui était en rapport avec ces instruments, mais on a placé Saint-Joseph. Donc on est perdu à tout jamais. C'est un village. Hein. C'est d'autant plus intéressant que ça se passe dans un petit village. Donc il y a eu quelqu'un, je pense à Saint Thomas, je pense, hein, comme ça. C'est tout à fait gratuit. Quoi qu'on le représente rarement dans l'église, Saint Thomas, c'est excessivement rare, sauf dans les tableaux. Mais on l'a très peu représenté en statue. Rien n'était impossible ici, mais je serais tout de même curieux de savoir qui trônait là-dessus. Ça interpelle. Hein? Thomas est architecte. Hein? Oui, c'est le seul dans la bande qui est architecte. Par ça, je ne vois pas qui on aurait pu représenter ici. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Il était charpentier à ces occasions.
Joseph est un personnage qui mérite d'être étudié, mais on a peu d'éléments. Il mérite d'être étudié parce que c'est un homme qui voyageait énormément. Il avait couramment au Liban, parce que c'est là qu'il fallait choisir les bois, par exemple. C'est un homme qui voyageait beaucoup. Qui était-il par rapport au Christ? Qui était-il par rapport à Marie? Un rabbin, probablement. Un homme qui avait une science, mais c'était un rabbin. Qui a élevé une jeune fille, parce que ça se faisait, Oui. Qui l'a élevé, quoi, comme tuteur. Le problème, c'est qu'il avait des fils qui s'appelaient Joseph. Nous parlons de christianisation. Et bien ici, on a l'autel dans une église, l'église des Athènes. Il y a un rideau ici devant, ce qui veut dire que le prêtre, tous les jours, il dit l'office sur un autel gallo-romain, où on présente Apollon. C'est assez curieux. Seulement, chance pour nous, on y a placé simplement un rideau. Si on connaît le truc, eh bien on ouvre le rideau et on voit ce qu'il y a derrière. Seulement, il y a bien longtemps, il y a un prêtre qui s'est rendu compte, ça. Il y a très longtemps. Ce n'est pas Apollon, c'est Lug. C'est Lug. Le dieu Lug, le dieu celtique. Lug, le dieu de la Probablement, lumière. probablement. Mais qui moi, correspond. mon interprétation là, c'est Apollon. Il a la harpe celtique aussi. Oui, absolument. Alors, il y a un curé il y a bien longtemps, on ne peut pas le définir ni à quelle date, ça c'est très compliqué, qui a voulu sacraliser cet autel gallo-romain. Ça date peut-être de l'établissement de l'église en cet endroit, c'est-à-dire dans les environs 6e siècle peut-être. Regardez ici. Il y a une niche. Il y a une niche où il y avait un pavé, il existe toujours d'ailleurs. C'est l'endroit où on a placé des reliques. Ce qui veut dire qu'il a été tout de même christianisé. Reste à savoir à quelle époque. Pour moi, c'est bien avant Charlemagne. Mais on ne peut pas le prouver.